Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre JT des vacances. Aujourd'hui, on a pris la direction de l'île d'Ar, dans le golfe du Morbihan. Ce petit bout de terre de 3 km² devrait produire à partir de l'automne prochain son vin. Ce pari a été lancé par l'association In Vino Veritas il y a 3 ans. Et alors, ce projet viticole est loin d'être isolé en Bretagne. On en parle dans un instant. Ce sera juste après votre actualité bretonne en images avec les rédactions de TB Sud, de TBO et du Télégramme. Et si l'eau potable était à l'origine des agénésies aux avant-bras de 4 enfants nés à Guidel? Dans un rapport publié le 9 avril dernier, le registre des malformations suggère d'approfondir cette piste. Ce travail est mené en parallèle de l'enquête officielle diligentée par le ministère de la Santé. Ce jeudi s'est réuni son deuxième comité d'orientation et de suivi. Face à l'absence de résultats concrets, les parents d'Aliénor, comme les autres, s'impatientent. La ministre avait annoncé un retour vers les maires, avait annoncé un travail de recensement. Je ne vois pas d'enquête en cours. L'environnement n'a pas été investigué. Il y a un rapport qui a été produit par le REMERA. Il y a du concret, il y a des pistes. Alors ce ne sont que des hypothèses, mais voilà, il y a des pistes qui me semblent, moi, simple mère de famille et pas scientifique, des pistes intéressantes comme la piste de l'eau par exemple. C'est vrai qu'il y a les familles de Guidel, mais il y a aussi une maman à Calan et que Guidel-Calan c'est le même système de réseau d'eau, donc ça me semble pas invraisemblable comme hypothèse. Le ministère de la Santé a annoncé la publication des résultats des travaux du comité scientifique au 30 juin prochain. Les familles s'interrogent sur ce qui pourrait en ressortir de concret. Opération service après-vente pour la ministre de la Défense en visite dans le Finistère ce vendredi. Près de 4500 entreprises en France, représentant plus de 200 000 emplois, travaillent pour le compte de l'armée. Florence Parly l'a constaté ce vendredi matin dans les chantiers Piriou. Le chantier naval concarnois adossé à Naval Group et l'entreprise EK vient de décrocher un contrat à l'export de 2 milliards d'euros. C'est un contrat qui avait été lancé par un consortium constitué de l'État belge et de l'État néerlandais. Donc là, il s'agit vraiment d'un contrat majeur parce que, en matière de guerre des mines, beaucoup d'innovations a été mise en œuvre. Et donc, ce sont des drones qui vont contribuer à cette guerre des mines. Et donc là, on est vraiment sur une nouvelle gamme de matériel permettant d'assurer cette guerre des mines. Pour les contrats de la défense, l'activité construction se serait quasiment éteinte à Concarneau, faute de marché civil. C'est le premier étape le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est l'export. Travailler pour le ministère des Armées français et la Marine nationale française, c'est le référentiel indispensable pour pouvoir exporter. Et ça marche. En plus de ces 2 navires à livrer, 4 patrouilleurs prendront à l'issue de leur construction la direction de l'Argentine. Vous êtes éligible au dispositif EAD. C'est-à-dire que pendant 6 mois, à votre frais, et si vous installez le dispositif sur votre véhicule, vous pourrez conduire. Installer un éthylotest anti-démarrage, c'est désormais possible partout en France. Mis en application dans le Morbihan depuis 3 semaines, ce dispositif permet de continuer à conduire plutôt que de voir son permis suspendu. Ce qui a permis à cet automobiliste, qui souhaite garder l'anonymat, de conserver une activité professionnelle. Donc vous soufflez dans l'appareil pendant 10 secondes, ça marque test OK, vous pouvez conduire. Vous commencez à conduire, il va vous demander d'une façon aléatoire de refaire un test. Je suis amené à faire quand même beaucoup de déplacements, ça me permet de continuer à conduire. Mais ça m'aurait posé de vraies difficultés pour faire correctement mon travail. Une alternative à la suspension de permis qui doit être installée par des garages agréés, ce dispositif a pour vocation de responsabiliser les conducteurs dans un département où l'alcool est la première cause d'accidents mortels. On a à peu près 2300 suspensions de permis de conduire par an prononcées par le préfet. Sur ces 2300, on a 80% qui sont liés quand même à l'alcool. C'est pour ça aussi qu'on a décidé dans le département que les gens qui étaient autorisés à conduire moyennant l'installation d'un EAD devaient garder cet EAD pendant 6 mois, le temps qu'ils aient le temps de bien s'y habituer, de comprendre l'enjeu et de changer leur comportement. Un dispositif qui a un coût, environ 1100 € pour l'installation et les 6 mois de location de l'appareil. Ça y est, les dates du procès du Mediator sont tombées. Il débutera le 23 septembre prochain à Paris et s'achèvera en avril 2020. L'affaire avait été dévoilée par la pneumologue brestoise Irène Frachon en 2009. Ce procès rassemble 4500 parties civiles
et 450 avocats. 14 personnes sont sur le banc des accusés. Ils seront jugés pour tromperie aggravée et homicide et blessures involontaires. Et puis, coup dur pour l'équipe U19 du Stade brestois. Le club craint de voir partir son milieu de terrain, Marc-Olivier Glazé. Ce dernier a reçu l'obligation de quitter le territoire sous 30 jours. L'ensemble du club s'est mobilisé pour soutenir le jeune joueur qui espère retrouver rapidement une situation stable. Les tiques sont de retour en Bretagne, avertit cette semaine l'Office national des forêts. Prudence donc si vous vous baladez en forêt, ces minuscules acariens se faufilent sans que l'on s'en aperçoive. Ils peuvent transmettre la maladie de Lyme. Plus de 54 000 cas ont été recensés en France en 2016, selon l'Institut de veille sanitaire. La chasse au tag est de nouveau ouverte à Quimper. La machine qui servait à nettoyer les grappes sauvages était en panne depuis janvier. Elle est de nouveau fonctionnelle. La mairie fait son maximum pour dépolluer le centre historique de la ville avant l'arrivée des premiers estivants. C'est un gros week-end sport qui s'annonce pour les 3 prochains jours. Samedi, ce sera la 34e édition du Tour du Finistère cycliste autour de Quimper. Première mise en bouche pour les coureurs avant le petit Paris-Roubaix, le Trobro-Léon, qui aura lieu lundi autour de l'Anilis. Et nous sommes de retour sur l'île d'Ar avec vous, Daniel Lorcy, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au milieu des 550 pieds de vigne que les membres de l'association In Vino Veritas ont plantés en mars 2017. Vous êtes l'ancien maire de cette île, mais vous êtes surtout pour nous aujourd'hui le président de cette association. Alors, produire du vin en Bretagne sur l'île d'Ar, plus précisément, ça peut paraître un peu saugrenu. Pourquoi vous avez eu envie de ça ? En fait, historiquement, il y a déjà eu de la vigne sur l'île d'Ar, donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau depuis des siècles, depuis que les moines de Saint-Gildas-de-Rhuys sont arrivés sur l'île d'Ar au XIe siècle. Donc ils ont planté de la vigne. C'est pas très original non plus parce que les gens ici avaient des petits cépages qu'ils produisaient, en particulier du Noah, qui n'était pas un très bon cépage d'ailleurs, mais enfin, ça permettait aussi aux gens de l'île de mettre, comme on dit, du vin dans leur eau. L'eau des puits n'était pas terrible. Donc ça permettait de mettre un petit peu de vin dans leur eau et d'avoir une qualité un peu meilleure que d'avoir que de l'eau, un peu saumâtre, je dirais. D'accord, donc il y a ce pan historique et puis il y avait un projet que vous aviez envie de faire vivre. Oui, alors en fait, ici, où on est là actuellement, donc on devait implanter des maraîchers et en fait, le terrain ne convenait pas tout à fait. On a décidé donc de planter un vignoble, puisqu'en fait il est très très bien exposé, il est sud-est, donc il y a du soleil toute la journée. Et puis il est un peu légèrement en pente, un petit coteau, donc tout est favorable, ou presque. On a fait des analyses du sol aussi, qui étaient favorables également. Et on a fait une étude également du soleil. Il y a plus de 2000 heures de soleil par an ici, donc c'est même plus que sur les régions de la Loire et puis en Alsace. Donc tout est plutôt positif. Donc pourquoi pas. Donc on est là sur un terrain de 1000 m² qui appartient à la mairie. Et l'association, donc c'est 50 adhérents aujourd'hui. Il y a du boulot pour vous les adhérents ? Oui, hier on a tondu. On avait tondu déjà il y a 3 semaines. Bon, il a fallu faire beaucoup de choses, mettre les poteaux, les piquets, les fils de fer. Donc voilà. Alors, évidemment, c'est pas toujours facile pour des gens qui habitent sur Paris ou sur Toulouse ou sur Marseille de venir. Mais enfin, quand ils sont là en vacances, ils viennent donner un coup de main. Parce qu'évidemment que tous les adhérents ne sont pas des îles d'Arrée. Non, il y a peut-être un peu de 10% de l'île d'Arrêt, de gens qui résident à l'année sur l'île d'Ar. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de vous rejoindre, mais vous n'avez pas envie d'être trop nombreux. Le problème, c'est qu'à la fin, si j'ai bien compris, on partage les bouteilles. Alors évidemment, plus on est de membres et moins on a de bouteilles. Donc on s'est dit 50 membres, ça serait déjà pas mal. En septembre prochain, donc vous allez récolter les premiers raisins. Il y a une certaine impatience déjà à récolter, puis bien sûr à goûter ce que vous appelez ce coteau du Lius. Oui, alors en fait, on a déjà fait une fête de la vigne en octobre l'année dernière. Donc en haut ici, donc on avait mis installé une tente et on a goûté tous les raisins qui étaient là, qui restaient, il en restait beaucoup. Et les raisins étaient vraiment très très bons, et c'était super. Et, voilà, pour un début, c'était pas mal. On vous souhaite que ça continue comme ça. Merci beaucoup Daniel Lorcy. On va aller rejoindre Cédric Chevrier. Merci. Bonjour Cédric Chevrier. Bonjour. Alors vous, c'est le regard du professionnel sur ce projet, puisque le vin, ça a été votre métier pendant 10 ans. Elles vont comment ces vignes ? Écoutez, ces vignes vont plutôt bien. On voit que la végétation a repris. Il y a du soleil, donc
Pour l'instant, tout se passe bien. Bon. Le vin breton, il y a de plus en plus de projets de ce type, associatifs ou pas, qui se développent aujourd'hui dans le golfe du Morbihan et un peu plus loin. Vous êtes optimiste quant au développement de ce vin breton? Oui, bien sûr, on est optimiste parce que on a aussi des appuis techniques, notamment par l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui est derrière en général chaque projet et qui est très optimiste aussi sur la possibilité de faire du vin dans notre région. C'est possible de réaliser du bon vin, parce que réaliser du vin certes, mais du bon vin. Oui, alors on a pris aujourd'hui, on a beaucoup de recul sur les différents cépages, donc on a choisi des cépages qui sont adaptés, notamment aux températures, aux conditions météorologiques et des porte-greffes qui sont aussi adaptés au sol qu'on a dans nos régions. Il faut croiser les doigts pour que ce soit ensoleillé cet été. Oui, tout à fait. Pas trop d'humidité. Pas trop d'humidité, surtout sur la fin de la saison, donc août et septembre, et puis le maximum de soleil. Donc ici, en l'occurrence, c'est du pinot gris, du pinot blanc, du chenin qui ont été choisis par les adhérents de l'association. En quoi est-ce qu'ils sont adaptés spécifiquement à cet environnement? Alors le pinot gris et pinot blanc, c'est des cépages d'Alsace qui sont donc plutôt adaptés à des températures, des moyennes de température entre 15 et 20 degrés. Donc les moyennes qu'on a dans la saison actuellement en Bretagne. Et le chenin, c'est plutôt un essai, on va dire, pour voir un petit peu comment ça se développe dans nos territoires. C'est un cépage qualitatif, donc voilà. Très bien, merci beaucoup Merci à Cédric vous. Chevrier. C'est la fin de ce JT des vacances. On a été ravis de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt.